J'ai d'abord commencé par les beaux-arts, que j'ai quitté assez vite parce qu'à l'époque, les beaux-arts n'étaient pas ce que sont les beaux-arts aujourd'hui. Et j'ai fait l'école Penningen. Et puis ensuite, j'avais vraiment une obsession, c'était un désir, c'est de travailler pour le théâtre. Et j'ai été engagée par Chéreau et Peduzzi. Donc en sortant de l'école, j'ai commencé ma carrière au Théâtre des Amandiers, dans l'équipe de décor. Et puis là aussi, au bout de 3 ans de bleu de travail, j'ai vraiment senti que je m'éloignais de mon profond désir qui était de peindre et de dessiner et de graver. Et donc j'ai quitté le Théâtre des Amandiers et j'ai commencé mon travail de peintre et d'artiste. Et parallèlement, pour gagner ma vie, j'étais dessinatrice de procès pour France 2. Donc j'ai suivi tous les grands procès d'assises pendant 12 ans. Puis j'ai aussi enseigné à l'école de Paris-Belleville d'architecture le dessin et les arts plastiques en première et deuxième année pendant 4 ans. Et j'ai là aussi arrêté ce travail quand j'ai été élue à l'Académie des Beaux-Arts. Mon inspiration est vraiment la nature, mais une vision de la nature qui peut plus être comme au 19e, c'est vraiment maintenant une vision post-romantique, post-humaniste, une nature qui est en train de changer, une nature qui a vraiment maintenant une conscience, pour laquelle il y a une inquiétude, pour laquelle il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai que ma source d'inspiration, c'est les animaux, le vivant, les arbres depuis toujours. Et je vis d'ailleurs dans la forêt de Fontainebleau et dans la nature. J'ai quitté Paris quand j'avais 30 ans, donc ça fait de nombreuses années. Et c'est vraiment ma source d'inspiration, oui, la nature. J'ai voulu vraiment concevoir l'exposition pour le lieu et avec le lieu. Donc je suis venue ici en résidence. Tout le travail est parti de cette immersion dans le parc où j'ai dessiné les arbres à l'encre. Après, je suis revenue à l'atelier où le travail s'est élaboré pendant 7-8 mois jusqu'à devenir ces grandes encres et ces grandes gravures qui partent toutes de dessins que j'ai faits ici sur place, in situ. Pour moi, c'est très important. Même si le travail à l'arrivée est différent de ce qui a été le point de départ, j'ai besoin de cet état de grâce qu'on a quand on est seul dans la nature avec juste son regard, sa main, cette espèce de force que représente le fait d'être seul à dessiner un sujet qui vous émeut. Donc je commence par faire des grandes encres au sol, parce que les formats dans l'exposition font tous 1,60 m par 1,20 m. Donc je travaille au sol avec des encres un peu diffuses. Et ensuite, je vais faire sur une matrice en acier qui a le même format que ma feuille de papier, 1,60 m par 1,20 m, une gravure. Je vais graver au carborundum, qui est une technique que j'affectionne, qui est une sorte de gravure de peintre. C'est une matière que je fabrique avec des grains qui servent à faire le papier d'émery, donc des grains abrasifs, que je mélange à une sorte de mixture. Je peins au pinceau sur la plaque, la matière durcit et se fige. Et quand on va ancrer la plaque avec l'encre d'imprimerie, tous ces petits grains vont retenir l'encre, ça va faire comme des milliers de pixels et ça ne peut être révélé que sous le passage sous la presse. Donc c'est une gravure, même si c'est pas dans la tradition de l'aquatinte et de l'eau forte, c'est quand même une gravure puisque ça a besoin d'être révélé par la pression de la presse. Donc en fait, ces grandes gravures vont souligner le dessin dans ce fond ancré un peu diffus, disons, mais en couleur. Et donc ce sont des gravures uniques. Elles sont jamais pareilles. Je me sers de la matrice une fois et puis j'en fais une autre. Dans cette exposition aussi qui s'appelle « Et les oiseaux rêvent aussi », il y a vraiment cette porosité en fait entre le végétal, les arbres et les oiseaux. Il n'y a pas de hiérarchie, ils sont tous là en même temps, les oiseaux s'envolent, il y a un loup. J'avais rêvé en fait quand j'étais ici à Chaumont que je me transformais en oiseau. Un peu basique comme rêve, mais tout d'un coup dans ce parc immergé, j'étais au même niveau que les animaux du parc. Voilà.